Les châteaux d'Europe. Les châteaux d'Europe. Texte de Paula Stricke, illustration de Paula Stricke. Table de matière, qu'est-ce qu'un château? Le premier château, à l'extérieur du château, à l'intérieur du château, construit pour se défendre les gens dans et autour du château, le château et la guerre. Glossaire. Qu'est-ce que qu'est-ce qu'un château? C'est au Moyen Âge que plusieurs des châteaux d'Europe ont été construits. On construisait des châteaux pour protéger les gens des zones ennemies. Les châteaux avaient des grands murs épais et des tours d'observation où des gardiens pouvaient surveiller les terres aux alentours du château. Les gens qui étaient propriétaires des châteaux étaient des nobles. On les appelait des nobles. Ils n'étaient cependant pas les seuls à y habiter. Les gens qui servaient et protégeaient les nobles y vivaient également. Non seulement les nobles possédaient des châteaux où ils habitaient, mais ils étaient aussi propriétaires de la plupart des terres s'étendant autour du château. Ils aidaient les monarques à contrôler la terre. Ceux qui vivaient à l'extérieur du château appartenaient à la classe des gens qu'on appelait des roturiers. C'étaient des artisans et des fermiers qui vivaient dans de petites villes et petits villages ou encore sur des fermes situées près du château en échange de la vie sur la terre des nobles. Les roturiers cultivaient la terre et payaient des impôts pour soutenir le château. Des paysans cultivant les terres autour du château du seigneur. Les premiers châteaux, l'un des premiers types de châteaux a été érigé et le château à Morte. La Morte était un remplet de terre au sommet duquel se trouvait la résidence du seigneur qui ressemblait à une tour carrée de 2 ou 3 étages, construite en bois. La motte était surmontée d'une clôture de bois appelée une palissade. La palissade formait un mur entourant la basse-cour. Dans la basse-cour se trouvait la cuisine, la grande salle, les écuries et d'autres bâtiments appartenant aux nobles. Plus tard, le château avait une motte en pierre et des tours. Plusieurs de ces châteaux comportaient aussi une douve. La douve était renforcée, généralement remplie d'eau qui entourait le château. Au fil du temps, on a construit des châteaux dont les tours et les murs étaient beaucoup plus grands. Ils sont devenus de plus en plus imposants, comportant un plus grand nombre de pièces et de passages. Leur architecture a évolué pour devenir celle des châteaux que nous connaissons de nos jours. Le château était bien construit et ils ont résisté au passage du temps. Le château était muni de plusieurs fenêtres pour laisser entrer la lumière. Cela signifiait qu'on utilisait moins de chandelles et de torches pour éclairer les différentes pièces. Les fenêtres situées près du sol étaient extrêmement étroites afin d'empêcher les ennemis d'y entrer, puisque les fenêtres situées plus haut étaient difficiles d'accès. Elles pouvaient être plus grandes. La plupart de ces grandes fenêtres étaient munies de volets qui les protégeaient du mauvais temps et de
barreaux qui empêchaient les ennemis de s'enfuir dans la pièce. Les toits et les planchers étaient faits de bois dur. Plusieurs châteaux possédaient une cave où l'on conservait la nourriture et les vins. Après le Moyen Âge, on a construit des donjons dans ce cave. C'est là qu'on gardait les prisonniers. Plusieurs châteaux ont été construits dans des endroits où il était plus facile de les défendre. Plusieurs ont été construits au milieu d'un lac ou sur le sommet d'une colline ou d'une falaise accidentée. Ainsi, il était difficile pour les ennemis d'accéder au château. Les murs avaient souvent une épaisseur de plus de 3 mètres. Il était couronné de créneaux qui formaient un motif en dôme de scie. Cette formation protégeait les archers contre les flèches des ennemis. Elle faisait aussi qu'il était difficile de grimper par-dessus les murs du château. On accédait au château par l'entrée principale, mais souvent on retrouvait d'autres portes plus petites dans le mur autour du château. On utilisait cette entrée pour circuler plus facilement et pour faire les livraisons aux cuisines. Les châteaux étaient munis de plusieurs fenêtres pour laisser entrer la lumière. Cela signifiait qu'on utilisait moins de chandelles et de torches pour éclairer les différentes pièces. Les fenêtres situées près du sol étaient extrêmement étroites afin d'empêcher les ennemis d'entrer, puisque les fenêtres situées plus haut étaient difficiles d'accès. Elles pouvaient être plus grandes. La plupart de ces grandes fenêtres étaient munies de volets qui les protégeaient du mauvais temps et de barreaux qui empêchaient les ennemis de s'introduire dans la pièce. Les toits et les planchers étaient faits de bois dur. Plusieurs châteaux possédaient une cave où l'on conservait la nourriture et les vins. Après le Moyen Âge, on a construit des donjons dans ces caves. C'est là qu'on gardait les prisonniers. À l'intérieur du château, on ne construisait pas de château seulement pour se défendre. Il était aussi conçu pour que les nobles y vivent confortablement. L'une des pièces les plus importantes du château était la grande salle. C'est là qu'on se réunissait pour manger, pour assister à des spectacles et pour participer à des festins. C'est aussi dans cet endroit qu'on se regroupait pour discuter ou tenir des réunions. Les cuisiniers étaient séparés de la grande salle par de longs passages. Certaines cuisines étaient situées à l'extérieur du château, dans un autre bâtiment, pour éviter que les toits de bois du château prenaient feu. C'est pourquoi la nourriture des festins médiévaux arrivait souvent à la table froide et tombait par la pluie. Un château comptait suffisamment de pièces pour abriter le noble et les membres de sa famille élargie. Les visiteurs dormaient sans doute sur les matines de paille placés dans la grande salle. Une fois qu'on avait élevé les tables, la plupart des escaliers d'un château sont en forme de spirale. Ils s'élèvent en tournant dans la direction de l'aiguille d'une montre. On les construisait de cette façon pour ralentir les envahisseurs en rendant un affrontement dans les escaliers plus difficile.
construit pour se défendre. L'une des choses les plus importantes à considérer dans la planification d'un château était la défense. Habituellement, le château comportait des murs qui l'entouraient. Le mur intérieur était plus haut que le mur extérieur. Les archers tenant sur le mur intérieur pouvaient ainsi tirer le flèche aussi dessus des défenses qui étaient au sommet du mur. Cela permettait aussi à ceux qui se trouvaient sur le plus haut mur de se défendre plus facilement contre les ennemis qui avaient réussi à franchir le mur extérieur. L'entrée principale de ce mur se trouvait habituellement à des endroits opposés l'une de l'autre. Ainsi, si l'envahisseur réussissait à franchir le mur extérieur, il devait ensuite circuler autour du mur intérieur pour trouver son entrée principale. Pendant ce temps, le gardien du château pouvait tenter de les atteindre avec leurs flèches. Entre les murs du château, on retrouvait les quartiers intérieurs et extérieurs. Les commerces et les maisons se trouvaient dans le quartier extérieur. C'est dans le quartier intérieur qu'on entreposait la nourriture et les âmes qui habitaient les chevaliers et qu'on creusait les puits d'eau. Au centre du château, on retrouvait le donjon. À l'origine, c'était la demeure des nobles. C'était le bâtiment le plus sécurisé de tout le château et le plus difficile à pénétrer. Il était conçu pour que les nobles puissent être encore défendus, même si on avait capturé le reste du château. Les zones dans et autour du château, au Moyen Âge, la vie était centrée autour de l'église. Les gens croyaient que Dieu avait donné au roi et au rang le pouvoir de régner. L'église avait autour de pouvoir sinon plus que le monarque. Elle représentait l'autorité qui accordait au monarque le droit de régner. Après le roi et la reine, il existe plusieurs autres classes sociales. La plus haute classe était constituée des nobles. Ils payaient des impôts au monarque et en échange, ils avaient le privilège de contrôler le territoire du royaume. Les chevals, ils occupaient aussi un haut rang dans le royaume. Au-dessus de Savolier se trouvaient les commerçants et en dessous il y avait les artisans et les paysans comme les forgerons et les agriculteurs. Tous ces gens payaient des impôts aux nobles. Certains d'entre eux avaient le droit de posséder de terres. Le paysan formait la plus basse classe sociale. Il devait demeurer sur la terre où il était né. Le paysan ne possédait pas de terre. Les fermiers devaient donner la majorité de ce qu'ils produisaient au roi et aux propriétaires de terre. La vie d'un paysan était dure. Il payait des loyers élevés aux nobles et était le plus touché en temps de famine, de guerre et de maladies. De nombreuses rébellions ont eu lieu en raison du mécontentement des paysans à l'égard des nobles, mais ils ont presque toujours été réprimés par la classe dirigeante. Les châteaux et la guerre. Les châteaux ont été la cible de plusieurs longues guerres. Parfois, on construisait des murs autour d'une ville entière. Les paysans défendaient
le mur de la ville aussi longtemps qu'il le pouvait. Si on capturait ce mur, le chevalier se portait à la défense du mur extérieur du château, puis du mur intérieur. Finalement, on défendait le bâtiment central ou le donjon, lieu de résidence de nobles. Il n'était pas facile de défendre un château. Les ennemis se servaient de différentes armes pour tenter de le conquérir. Ils utilisaient d'un homme balisé pour tenter d'enfoncer le mur et le port du château. Ils se servaient d'une machine de guerre appelée la catapulte pour projeter des pierres, des pieds et même des animaux et des humains morts au-dessus des murs. On utilisait aussi des aimes ressemblant à des longues pierres appelées trébuchets pour lancer des projectiles au-dessus des murs et pour empêcher que le défenseur du château décide de venir les attaquer face à face. Les ennemis déposaient des hommes à palettes montés sur des chars. On utilisait plusieurs méthodes différentes pour empêcher que les attaquants entrent dans le château. On faisait des trous dans le plancher des haches situées et au-dessus de l'entrée principale du château. Les défenseurs y versaient du sable ou du goudron brûlant sur quiconque tentait d'enforcer la porte. Les châteaux plus récents ont remplacé les fentes pour les flèches par de petites fenêtres en forme de serrure où on plaçait les canons. La douve, habituellement remplie d'eau, entourait le château. Il était difficile de creuser un tunnel sur cette douve et les ennemis ne pouvaient pas traverser à pied ce profond fossé. Il existe un mythe qui prétend qu'on mettait des crocodiles dans des douves. Certaines douves, quand nés de anguilles et d'autres espèces de poissons dont on se nourrissait, mais contrairement au mythe, il n'y avait pas de crocodile. Souvent, il était impossible de pénétrer dans un château aussi bien construit et défendu. Les attaquants attendaient donc tout simplement que les habitants du château n'étaient plus d'eau ou de nourriture. Vers l'année 1600, le château était de moins en moins plus populaire. Il était devenu plus difficile de les défendre parce qu'on déposait alors des canons pour faire la guerre. De plus, les nobles voulaient vivre dans des endroits plus ouverts et plus confortables. Mais tout de même, plusieurs châteaux d'Europe se tiennent encore de début, nous appelons ainsi que époque lointaine. À palette, arme en forme d'arc comprenant une poulie et une manivelle pour bander la corde. Bélier, rondin renforcé avec une tête en métal utilisée pour renforcer les portes d'un château. Catapulte, arme utilisée pour protéger des objets par-dessus le mur d'un château. Château à mort, première sorte de château comportant une grande section clôturée, la basse-cour et une haute colline, la motte, sur laquelle on retrouvait souvent une tour. Créneau, portion de mur en haut, de ramparts avec des attenances de fente où on peut passer les armes en direction de l'extérieur pour assurer la défense du château. Donjon, bâtiment central ou la tour centrale d'un château. Douve, forcé, creux, en las creusé autour d'un château habituellement rempli d'eau.
noble. Personne de la classe dirigeant au-dessus de Monaco. Palissade. Mur fait de piquets de bois construits autour de la basse cour d'un château. Remplis masse de terre rapportée pour élever un terrain. Retourner personne qui ne fait pas partie de la noblesse. Débouché, âme ressemblant à un lancer-pierre utilisé pour projeter des pierres ou autres objets durant un siècle. Good C'est job. fini. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne soirée.